Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. 13 nouveaux cardinaux, un nouveau patriarche à Jérusalem et la prolongation des indulgences plénières, c'est tout de suite dans SIC. 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. Ce dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a annoncé la création de 13 nouveaux cardinaux. Originaires des 4 continents, ils seront créés cardinaux lors d'un consistoire public ordinaire le 28 novembre prochain. Parmi eux, 9 seront des cardinaux électeurs qui pourront donc voter lors du prochain conclave pour élire le nouveau pape. Parmi les nominations, le père Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur de la maison pontificale depuis 1980, mais aussi un autre frère mineur, le père Mauro Gambetti, custode général à Assise, qui a célébré cette nomination avec ses frères. Et puis c'est une grande première pour le Rwanda, Monseigneur Kambada, archevêque de Kigali, devient le premier cardinal de l'histoire de son pays. Le pape François a accepté aujourd'hui la démission de Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque du diocèse de Cayenne en Guyane française. En ce jour anniversaire de ses 75 ans, il est désormais atteint par la limite d'âge. Après le diocèse de Tours puis l'Afrique du Sud, il devient directeur national des œuvres pontificales missionnaires de 1997 à 2002. Évêque de Cayenne depuis 2004, Monseigneur Lafont a fait partie des pères synodaux lors du dernier synode sur l'Amazonie en 2019. Il y défend l'émergence d'une église au visage amazonien et le passage d'une pastorale de la visite à une pastorale de la présence avec des prêtres qui demeurent auprès des communautés. La prolongation des indulgences. Un décret publié le 23 octobre étend l'indulgence plénière pour les défunts à tout le mois de novembre. La démarche des indulgences pour les âmes du purgatoire est normalement possible en priant pour un défunt lors d'une visite à un cimetière du 1er au 8 novembre, ou en se rendant le 2 novembre dans une église et en y récitant un Notre Père et un credo. Cette année, en raison des conditions sanitaires mondiales actuelles, le cardinal Piacenza, grand pénitencier, a décidé de faciliter l'obtention de ces indulgences pendant tout le mois de novembre. Une démarche spirituelle est également proposée pour les personnes ne pouvant se déplacer. Chaque prêtre est invité à célébrer 3 messes le jour de la commémoration des défunts. Un nouveau patriarche pour Jérusalem. Samedi, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, franciscain italien, a été nommé patriarche latin de Jérusalem. C'est la plus haute autorité de l'Église catholique latine au Proche-Orient. Cette nomination fait suite à 4 années durant lesquelles Monseigneur Pizzaballa avait été administrateur apostolique du siège vacant du patriarcat. Il prend désormais la succession de Monseigneur Fouad Toual, qui avait démissionné en 2016 pour raison d'âge. Le franciscain, installé au Proche-Orient depuis 30 ans, a adressé ses vœux au diocèse de Jérusalem. Alors que je croyais mon mandat à Jérusalem terminé, j'ai reçu cette nouvelle invitation du pape François à devenir patriarche. On me demande donc cette fois-ci de demeurer. Et ainsi, je reste moi aussi pour cheminer parmi vous et avec vous dans la foi et l'espérance, dans l'attente de la puissance qui vient d'en haut. Le diocèse de Brescia en Italie a annoncé dans un communiqué publié sur son site vendredi l'excommunication de Tomislav Vlasic, l'ancien accompagnateur spirituel des 6 voyants de Medjugorje. Cette excommunication a été prononcée le 15 juillet par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ces dernières années, Vlasic n'a jamais respecté les interdictions qui lui sont imposées dans le décret pénal canonique prononcé à son encontre par la même congrégation le 10 mars 2009. L'ancien franciscain avait en effet déjà été rendu à l'état laïque en 2009 après des accusations
de diffusion de doctrines douteuses, manipulation des consciences, mysticisme suspect, désobéissance aux ordres légitimes. Selon le site de l'Église catholique en France, l'excommunication est une peine qui exclut le chrétien de la communauté chrétienne et de la communauté ecclésiale. C'est la plus haute sanction prononcée par l'autorité ecclésiastique de l'Église catholique à la suite d'un acte très grave. L'installation du nouvel évêque d'Arras. C'est hier que le nouvel évêque du diocèse d'Arras, Monseigneur Olivier Leborgne, a été installé lors d'une messe en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Vaast à Arras. Il prend ainsi la suite de Monseigneur Jean-Paul Gégère, resté 22 ans à la tête du diocèse. Monseigneur Leborgne était évêque d'Amiens depuis 2014. Près de 600 fidèles ont assisté à la messe, une cérémonie au cours de laquelle l'évêque a appelé à un christianisme audacieux. Au moment où je deviens votre évêque, à l'heure où je découvre votre diocèse si riche de son histoire, mais aussi confronté à de grands défis, ensemble, frères et sœurs, soyons réalistes et donc osons